Lorsqu'un homme aime plus que la femme dans une relation, comment faire pour inverser les rôles? C'est une excellente question qu'un abonné m'a posée et je vais lui répondre en vidéo. Mais avant, je préfère prévenir. Si tu appliques ce que je vais te dire dans cette vidéo, tu risquerais fortement de perdre ta relation. En fait, il y a deux cas de figure dans lesquels l'homme peut penser qu'il aime plus que la femme avec qui il est dans une relation. La première raison, c'est que ce soit vrai, qu'il l'aime effectivement plus qu'elle. Ça veut dire qu'elle ne l'aime pas assez. La deuxième raison, c'est que cet homme-là, tellement il avait de l'amour à donner qu'il n'a pas laissé l'opportunité à la femme de l'aimer. Donc, il a étouffé. Si ta relation fait partie du premier cas de figure, en appliquant mes méthodes, cette femme va partir. C'est la bonne chose si elle part, mais est-ce que ce sera bien pour toi? Est-ce que tu es prêt à assumer son départ? Donc, avant même de regarder cette vidéo, si tu sens que tu n'es pas encore prêt qu'elle parte et que tu veux continuer à souffrir dans la relation, il faut passer ta route. Mais si tu veux vraiment savoir si elle t'aime effectivement ou bien pas assez, alors reste jusqu'à la fin. Déjà, pourquoi c'est important que la femme aime plus que l'homme dans la relation? Vous devez comprendre que, de base, la femme veut toujours être avec celui qu'elle aime. Alors, si elle est avec toi et qu'elle ne t'aime pas assez, ce qui va se passer, c'est que qu'elle le veuille ou pas, elle cherchera toujours l'homme là à qui elle va verser ses sentiments de façon incontrôlée. C'est comme ça que la femme est faite. C'est pour cela que lorsqu'une femme t'aime moins, elle te voit toujours comme une option. Elle ne cessera jamais de regarder à côté. Et à l'instant qu'elle va trouver l'homme là qu'elle veut aimer, elle n'hésitera pas à te quitter. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs un vieux dicton africain qui dit « Vaudrait mieux épouser la femme qui t'aime que celle que tu aimes, car celle qui t'aime te quittera pour celui qu'elle aime. » Maintenant que c'est dit, comment faire pour inverser les rôles? Déjà, j'ai fait une vidéo où j'avais expliqué que si une femme t'aime à 50%, aime-la à 25%. Je suppose que toi, tu as été un peu trop amoureux, tu t'es laissé emballer par l'amour. Mais maintenant, ce n'est pas grave. Généralement, l'homme qui est le plus amoureux dans les relations se manifeste par plusieurs symptômes. Premièrement, il cède à tous les caprices de sa chérie. Oui, il n'y a que les hommes qui aiment le plus qui font ça. Deuxièmement, c'est lui qui fait le plus d'efforts dans la relation pour maintenir le flou. Ça veut dire que c'est lui qui se bat quand il y a un problème. C'est lui qui fait tout pour arranger. C'est lui qui fait tout pour que la relation fonctionne. Un autre symptôme, c'est que c'est lui qui tolère tout. Il est prêt à tolérer le mépris, prêt à tolérer la bêtise, prêt à tolérer des écarts énormes uniquement parce qu'il aime. Si tu fais déjà ça, alors tu es amoureux. Et c'est foutu. Maintenant, comment inverser la balance? Il faut corriger ces points. Premièrement, commencer à lui dire non. Aujourd'hui, malheureusement, on a banalisé la connerie dans la relation que c'est la femme qui décide de tout. Que si la femme ne veut pas ceci, alors il n'y a pas. Que si la femme a tort et qu'elle ne veut pas s'excuser, alors tu vas te rabaisser. Tu dis que bébé, vraiment, je m'excuse parce que tu as tort. Parce que la femme a toujours raison. Ce sont des pipeaux, ce sont des bêtises. Vous devez avoir l'audace de dire non à la femme que vous aimez. Vous devez avoir l'audace de lui faire comprendre que ses caprices ne sont pas une obligation. Oh bébé, je veux ceci. Tu ne donnes pas, elle fait les problèmes. Ou donc tu oublies de donner. Frérot, tu dois mettre un terme à ça. Tu dois apprendre à ta chérie à vivre dans l'inconfort du non. Quand elle te demande un truc, même si tu peux le faire, tu dis non. Simplement pour voir sa réaction. Au début même, quand tu vas commencer à lui dire non, tu vas déjà voir les symptômes pour savoir si cette femme, en fait, elle t'aime ou bien ne t'aime pas assez. Parce qu'une femme qui t'aime, elle sera triste de ton non parce qu'elle s'attendait, tu l'avais déjà habitué à ce que tu acceptes tout. Elle sera curieuse que mais pourquoi ce gars dit non? Mais tu vas voir que son comportement vis-à-vis de toi ne va pas drastiquement changer. Par contre, lorsqu'une femme t'aime moins, quand tu dis non, elle va tout faire pour te punir pour ça. Et comme tu dis non, elle va te montrer. Pourquoi? Parce que la femme qui t'aime moins estime dans sa tête qu'elle te fait une faveur en sortant avec toi. Donc elle se dit, comme je te fais une faveur, tu dois faire ce que je veux. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, au premier non, elle arrête de te parler.
elle commence par te ghoster. Elle commence à faire des choses sans demander ton avis. Par exemple, tu es au téléphone, tu vois son statut, la go est déjà en boîte de nuit. Elle ne t'a rien demandé. Si elle fait déjà ça, mon ami, cette femme ne t'aime pas assez. Et sache que quand tu vas continuer à appliquer ce que je te dis, elle va fuir. Parce qu'elle va comprendre que, tu as découvert la super chérie. Il y a des femmes qui se mettront en couple avec toi, qui accepteront ta demande la plupart du temps. Ok? Ceux qui demandent la relation, là, vous continuez toujours, vous n'écoutez pas. Certaines femmes vont accepter ta demande, pas parce qu'elle t'aime vraiment, pas parce qu'elle veut un truc avec toi, c'est parce que elle sait qu'elle est une source de dépenses. Elle sait qu'elle est une charge qu'elle-même ne peut pas assumer. Donc, du coup, elle va se mettre avec toi pour te faire assumer la charge qu'elle est en attendant qu'elle trouve l'homme qui la convient, qui lui convient autant pour moi, et te quitter. Les femmes n'ont pas pitié de l'homme. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Parce que dans la tête de la femme, inconsciemment, elle se dit l'homme, c'est l'être supérieur. L'homme est censé tout supporter. À un moment donné, elle nous voit comme des robots. Que l'homme est censé tout supporter. Et si tu te laisses faire, tu vas t'entraîner dans des trucs que tu ne peux pas supporter. Maintenant, tu as déjà commencé à dire non. OK? La deuxième des choses que tu vas commencer à faire, c'est à devenir plus exigeant sur des petites choses. Par exemple, sa façon de cuisiner, l'heure à laquelle elle rentre, limiter ses sorties. Que tu es sorti avec les amis là, je ne veux plus, c'est mort. Tu observes. Tu vas commencer à aller jusqu'à... En fait, tu vas entrer dans sa vie. Parce qu'en réalité, quand tu te mets en couple avec une femme, en fonction de l'évolution de la relation, tu vas prendre plus de responsabilités dans sa vie. Donc, tu auras ton mot à dire. Si la femme avec qui tu es ne t'écoute pas, si elle est têtue, si quand tu parles, ça enregistre, ça sort ici, c'est simplement parce qu'elle ne t'aime pas assez. Donc, du coup, elle s'en fout un peu de toi. Donc, commence à poser des restrictions et observe. Commence à lui dire que tu ne veux plus qu'elle sorte avec les mini-jupes et observe. Si elle continue, ou bien si elle te dit que son corps l'appartient, il faut porter tes pieds, tu pars. Commence par exemple à lui demander son mot de passe. Si elle te dit que son téléphone est intime, mon frère, il faut comprendre qu'elle ne te considère pas dans son intimité. Il faut partir. Mais la plupart de ceux qui écoutent cette vidéo, je suis sûr, ne sont pas prêts à ce que leur chéri s'en vont. On dit quoi? À ce que leur chéri parte. Donc, si tu n'es pas prêt, je préviens, quitte cette vidéo maintenant. Il est encore temps. Et n'applique pas ce que je dis. Parce que tu vas appliquer, tu vas te retrouver célibataire, tu vas dire que Kélis a gâté ta relation. Alors que Kélis t'a sauvé d'une relation toxique qui était déjà vouée à l'échec. Ça, c'est ce que tu dois faire pour basculer, pour inverser la balance. Et aussi, l'autre technique que tu dois faire, c'est de l'énerver plus souvent. En fait, de créer des problèmes. Tu sais, la plupart du temps, les relations dans lesquelles les hommes sont plus amoureux que les femmes, que les hommes aiment plus que les femmes, c'est toujours les femmes qui créent des situations. Les hommes font tout pour éviter les problèmes. Tout. Commence toi à créer les problèmes. Commence à être l'objet des problèmes dans ta relation. Quand tu vois ta copine un peu trop à l'air, tu balances un problème. Il faut que sa tension monte de temps en temps. Si, quand tu fais un problème, elle ne t'efface pas de sa vie pendant même 2 semaines pour te punir, si elle est toujours là, si malgré la froideur de son visage, elle continue à t'écrire, elle continue à te répondre, elle veut t'écouter pour arranger, elle veut même arranger, elle est humble, alors cette femme t'aime vraiment. Tu l'as juste empêché de mieux t'aimer. Mais si c'est le genre que quand tu veux commencer un petit problème, elle dit que hé, hé, mon ami, tu t'amuses, elle va te montrer. Frère, il faut partir. Si tu fais déjà ça, tu vas te rendre compte que la femme en face de toi va comprendre que tu es un homme qui a son cadre, tu es un homme qui est aligné avec ses principes, tu es un homme qui est solide. Les femmes ressentent ça très vite. Mais le problème de plusieurs hommes, c'est que tellement vous avez d'abord peur d'être célibataire, vous avez peur de la solitude, que vous vous pliez en quatre pour les femmes. Elles vous humilient. Je vais me blesser à le français aujourd'hui là. Elles vous humilient. Elles vous réduisent à rien du tout. Mais vous êtes toujours là parce que vous dites, vaudrait mieux être mal accompagné qu'être seul, parce que vous avez peur de vous retrouver seul. Donc, avant d'appliquer ce que j'ai dit dans cette vidéo, s'il vous plaît, travaillez d'abord sur vous. Apprenez d'abord à vous aimer. Parce que si tu ne t'aimes pas d'abord toi-même, tu te feras manipuler. Tu vas toujours être amoureux. Et j'ai dit, et je répète encore, un homme viril ne tombe pas amoureux.
Apprenez à aimer sans tomber amoureux. On vous parle, vous ne comprenez pas. En tout cas, j'espère que ce frérot va appliquer ses conseils et qu'il est prêt à perdre sa femme, ou plutôt sa copine. Parce que si elle ne l'aimait pas assez, elle va partir. Mais si c'est lui qui l'empêchait de mieux l'aimer, alors elle va rester et elle sera beaucoup plus douce, beaucoup plus attentionnée, beaucoup plus tendre, beaucoup plus sexuelle et beaucoup plus ouvrable. À bon entendeur, salut. Celui qui veut apprendre davantage sur la psychologie féminine, j'ai écrit un livre Maîtriser l'art de séduire. Ce livre-là te permettra simplement de ne plus te faire avoir dans le jeu des femmes, de contrôler le game, d'être celui-là qui court dans la tête des femmes. Le lien est disponible en bio. Et si tu as un problème à me poser et que tu n'as pas les moyens de prendre un suivi privé avec moi, j'ai mis sur pied la Viril School, qui est un groupe WhatsApp qui rassemble les hommes virils ou bien en quête de virilité. Là-bas, tu peux poser, peu importe le problème, tu poses ça dans le groupe-là. Il coûte seulement 9 900 pour un accès à vie. Le lien est aussi dans la description. Donc, on vous attend massivement. Être viril ou mourir en essayant, c'est le seul but qui compte, les gars. Peace out!